Quand j'ai préparé cette vidéo, ce qui m'a le plus plu, c'est les petites histoires que j'ai pu lire ou entendre un peu partout. Certaines personnes se souviennent de chaque détail et en parlent avec émotion. Et si vous aussi faites partie des chanceux à avoir vu une comète de vos propres yeux, je pense que vous comprendrez parfaitement ce que je veux dire. Générique. Quand on parle comète, impossible de ne pas citer Halley, Hale-Bopp et plus récemment Neowise. J'ai personnellement eu la chance de pouvoir voir la dernière, mais je vais y revenir dans quelques instants. Coucou la voix du cosmos! Coucou Cosmic Girl, il paraît que c'est déjà la dernière vidéo de la série? Oui, mais pas de panique, j'ai encore pas mal de petits projets pour notre petit duo. Ouf, j'en avais la larme au processeur. Mais non, faut pas. Allez, on a du pain sur la planche. J'explique ce qu'est une comète? Mais je t'en prie. Une comète est un petit corps céleste en orbite autour d'une étoile. Elle est composée d'un noyau de glace et de poussière. Son orbite est généralement en forme d'ellipse très allongée et lorsque sa trajectoire se rapproche de l'étoile, elle est exposée à plusieurs forces comme du vent stellaire, de la pression de radiation ou de gravitation. Son noyau s'entoure alors d'une fine atmosphère brillante constituée de gaz et de poussière qu'on appelle coma. Elle se trouve également souvent prolongée de deux traînées lumineuses, une composée de gaz ionisé et l'autre de poussière. Ces queues peuvent s'étendre sur plusieurs dizaines de millions de kilomètres. La seule différence avec un astéroïde provient de l'activité du noyau, mais cette distinction est un peu floue car il a été découvert une activité cométaire sur quelques astéroïdes de la ceinture principale. D'où proviennent ces comètes maintenant ? Elles proviendraient de deux réservoirs principaux du système solaire, la ceinture de Kuiper et le nuage d'Oort. La ceinture de Kuiper se situe au-delà de l'orbite de Neptune. Elle est semblable à la ceinture d'astéroïdes que nous avons vue lors de l'épisode précédent, mais beaucoup plus large et bien plus massive. Elle est également composée de petits corps, mais contrairement à la ceinture d'astéroïdes, les objets de la ceinture de Kuiper sont majoritairement constitués de composés volatiles gelés comme le méthane, l'ammoniac ou l'eau. Cette ceinture serait donc le principal réservoir des comètes périodiques dont la période de révolution est inférieure à 200 ans. Et Pluton, vous savez cette planète qui n'en est plus une? Celle-ci est une des stars de la ceinture de Kuiper. Quant au nuage de Oort, eh bien il serait sphérique et il s'étendrait jusqu'à près de 100 000 unités astronomiques du Soleil. À lui seul, il pourrait contenir environ 1000 milliards de comètes. On distingue deux types de comètes. Les comètes périodiques et les comètes non périodiques. Les comètes périodiques sont celles qui reviennent régulièrement près du Soleil. Si la période est inférieure à 200 ans, on leur attribue un numéro par ordre de découverte, suivi de la lettre P comme périodique, suivi du nom de leur découvreur. La comète la plus connue de cette liste et aussi la première à avoir été découverte est donc la comète 1P Halley. On connaît environ 300 comètes périodiques, parmi lesquelles on pourra noter par exemple 17P Holmes qui est célèbre pour avoir connu un énorme sursaut d'activité lors de son passage en 2007. La voici capturée par Arnaud Leroy, président de mon club d'astro d'amour, que je salue, qui l'a photographié sur plusieurs jours et qui apprécie de mettre en avant certains détails, notamment grâce à ce qu'on appelle le gradient rotationnel. C'est un filtre qui permet de faire disparaître d'une image les structures circulaires pour mieux faire ressortir des détails plus faibles. Cette technique est particulièrement efficace pour faire apparaître les jets sortant des noyaux d'une comète qui sont le plus souvent noyés dans la coma. Les comètes non périodiques sont des comètes qui n'ont pas été confirmées par l'observation de plusieurs passages près du Soleil. Arnaud Leroy en a également photographié une lors de son passage en 2004. Voici donc la comète C2001 Q4 NIT. Les comètes non périodiques ne reçoivent pas de numéro. Elles sont simplement nommées par la lettre C comme comète et sont suivies de l'année de leur découverte puis d'une lettre majuscule identifiant l'ordre de leur découverte dans ce demi-mois. Puis enfin, on y ajoute le nom de son découvreur. Dis-moi, est-ce que tu as vu passer la comète Halley? Oh, je n'étais qu'un petit photon cosmique quand elle est passée, mais je me souviens très bien de Hale-Bopp qui m'a scotché. Voir une comète est souvent une expérience unique qui reste gravée dans nos mémoires. Comme je vous le disais en tout début de vidéo, j'ai lu et entendu beaucoup de témoignages de personnes qui se souviennent de leur première comète.
Un des abonnés de la chaîne, Icost, m'a raconté avoir volé un livre au CDI de son lycée. Chut, c'est pas bien. Ce livre, c'était Trou noir et distorsion du temps par Kip Thorne. Il s'est passionné pour l'astronomie et l'astrophysique suite au passage de Hale-Bopp en 1997 et on peut que le comprendre. Personnellement, ma première comète n'a pas été celle qui m'a laissé le meilleur souvenir. Il s'agissait de 46P Virtanen qui passait en 2018 et bien que je pratiquais depuis un petit moment, j'avais jamais fait de comète. Je n'étais donc pas très préparée et tout ce que j'ai pu sortir à l'époque c'était un petit timelapse de son passage. Ma première vraie comète aura donc été Neowise. Je me souviens de chaque fois où je l'ai regardée en détail et je me souviens aussi avoir été tellement scotchée que je n'ai pas pris le temps de bien la photographier. J'ai quand même 2-3 photos souvenirs mais ce n'est rien comparé aux superbes images qui traînaient sur la toile. Mais aujourd'hui j'aimerais mettre une autre personne en avant. Il s'agit de Maxime Oudou. Si vous ne le connaissez pas, mais qu'est-ce que vous faites là? Vous devriez être sur son site internet en train de regarder ces images là. Son travail est incroyable, ses images toujours superbes et surtout honnêtes. Pas de montage grossier avec des voies lactées énormes et irréalistes, il essaye toujours de rester fidèle au ciel tel qu'il est et être toujours très honnête sur ses prises de vue. Voici donc ces images de la comète Neowise, je crois que ça n'a pas besoin de plus d'explications. Et si vous deviez capturer le passage d'une comète? Eh bien c'est très simple, préparez-vous. Étudiez son passage par rapport à votre lieu d'observation, faites quelques tests et lancez votre session tout en la contrôlant régulièrement. Et surtout, n'oubliez pas de vous garder un petit créneau pour simplement l'observer avec vos yeux. J'attends vos plus belles comètes sur le serveur Discord de la chaîne. Vous pouvez même y mettre vos photos ratées, je vais le faire même après la sortie de cette vidéo, tiens. Et cet épisode était donc le dernier de la série sur les objets du ciel. J'espère que ça vous a plu et que vous avez peut-être appris 2-3 petites choses. À très vite, très chère voix du cosmos. À bientôt! Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et en attendant, n'oubliez jamais de garder les yeux là-haut.